de plus à un pays pour qu'il se batte, pour qu'il essaye de faire quelque chose. Et vous savez ce qui s'est passé? On n'a rien. On l'a juste donné. On pourrait reconstruire toute l'armée navale des États-Unis avec cet argent. On aurait pu rebâtir cette armée de mer. Et ce qu'on fait, c'est que on a besoin, on en parle là avec les semi-conducteurs et le reste, on a besoin des terres rares. Et l'accord que nous avons, c'est que... Qu'est-ce que vous devez voir de la part du président Zelensky pour restaurer les négociations? Je pense qu'il devrait être plus reconnaissant. Ce pays les a soutenus dans toutes les situations. On leur a donné bien plus que l'Europe. L'Europe aurait dû donner plus que nous. Et ils sont juste à côté, ils ont la frontière. Ce pays, vraiment, était la frontière. C'était un pays très important pour l'Europe. Alors, je ne dis rien de mal sur l'Europe, je dis simplement que Joe Biden a fait, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a juste donné de l'argent et l'Europe aurait dû arriver au même niveau que nous. Ils auraient dû donner la même chose que ce qu'on donnait. On a donné 350 milliards, ils ont sans doute donné 100 milliards, 1000 milliards plutôt. Et donc ce que j'ai vu, et je le savais depuis un moment dans tout cela, et j'ai dit il est temps d'être intelligent. Et en même temps c'est très bien pour eux parce qu'ils nous ont ramenés dans ce pays pour prendre ces terres rares qui vont être utilisées pour ces moteurs, un moteur que nous avons créé rapidement, donc nous obtenons quelque chose, nous sommes là, nous sommes présents. Tout ça étant dit, je veux que tous ces jeunes cessent d'être tués. Ils sont tués par milliers toutes les semaines. La semaine dernière, 27 000 personnes ont été tuées. 27 000 jeunes, quasiment tous des jeunes hommes d'Ukraine et de Russie. Ce ne sont pas des jeunes des États-Unis, mais d'un point de vue humain, tout de même, je veux que ça s'arrête. L'argent, c'est une chose, mais ils perdent des centaines de soldats par semaine, des milliers de soldats par semaine. À chaque fois qu'il y a un missile qui tombe sur une ville, des centaines de personnes sont tuées, et je veux que ça s'arrête, oui. Est-ce que vous envisagez de mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine? Est-ce que vous pourriez également nous donner une réaction par rapport aux citoyens ukrainiens, votre alignement à Moscou? Alors, il s'agit d'un accord qui n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est un accord qui n'aurait jamais dû avoir lieu et il n'avait pas lieu pendant 4 ans. Il n'était pas sur le point d'arriver. Si j'avais été président, il n'aurait pas eu lieu. Et le 7 octobre n'aurait pas eu lieu à Israël. Et l'inflation n'aurait pas eu lieu. Et en Afghanistan, tout ce qui se passe, tout cela n'aurait pas eu lieu. Et nous sommes la Chine est sur le point de faire une arme nucléaire. Toutes ces choses-là ont eu lieu et c'est vraiment dommage. Mais la situation est ce qu'elle est. Maintenant, nous en sommes. Et maintenant, je veux que tout ça s'arrête vite. Je ne veux pas que ça se prolonge pendant des années et des années. Le président Zelensky, essentiellement, a fait une déclaration aujourd'hui sur EPI. Alors, peut-être que ce n'était pas une intervention très juste, mais il a dit qu'il ne voulait pas que ça continue pendant longtemps. Il a dit plutôt que ça va continuer longtemps et j'espère qu'il a tort. Est-ce que cela pourrait minimiser votre action sur Taïwan et sur les semi-conducteurs? Oui, c'est une très bonne question. Alors, je ne dirais pas que cela va le minimise, ce serait vraiment catastrophique, mais cela nous donnerait une possibilité dans ce travail très important. Nous aurions une part très importante, nous aurions un impact très important s'il devait se passer quelque chose à Taïwan. Est-ce que vous comptez lever les sanctions russes? Eh bien, nous allons faire des accords avec tout le monde, notamment avec l'Europe et avec les nations européennes. Et ils ont très bien travaillé. Ce sont des gens très bien. La plupart sont mes amis, les chefs d'État, les chefs de nombreux États, les premiers ministres. 4 premiers ministres et 5 présidents m'ont appelé ces 2 derniers jours
Ils veulent travailler là-dessus, ils veulent que nous trouvions une solution. Ils parlent d'argent, mais l'argent, c'est moins important que les décès. On parle de milliers de décès, de jeunes qui meurent par semaine. Et on me demande pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'Ukraine, pourquoi est-ce que je pense à ces jeunes gens. Ils ne sont pas tous jeunes, bien sûr, mais la plupart. L'Ukraine commence à en manquer, il commence à être plus âgé, il commence à recruter des personnes plus âgées. C'est vraiment quelque chose de très triste, tout ce qui se passe là-bas. Et on veut que ça s'arrête, on veut faire cesser ces décès. Pour les frais à douane, est-il possible de faire un accord avec le Mexique avant minuit? Et c'est 10% pour la Chine? Non, il n'y a pas de solution. Pour le Mexique ou le Canada, les droits de douane vont être mis en vigueur demain. Alors, juste pour rebondir sur votre... Alors, que vous compreniez bien, beaucoup de fentanyl est arrivé dans notre pays depuis le Mexique. Et comme vous le savez, ça vient également de la Chine, ça passe par le Mexique et ça va également au Canada et la Chine également avait 10% supplémentaires et cela vient du Mexique, ça vient du Canada. C'est quelque chose de très important, il faut le dire. Est-ce que vous allez suspendre l'aide militaire à l'Ukraine? Alors, je n'en ai pas parlé. Là, maintenant, il faut voir ce qui se passe. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Alors même que nous sommes en train de parler, je vais peut-être vous donner une réponse, puis je vais revenir dans ce beau bureau ovale et je vais peut-être me rendre compte que la réponse, finalement, est obsolète. C'est comme son business, c'est obsolète. Vous créez d'un nouveau semi-conducteur et 2 minutes plus tard, c'est obsolète. Mais c'est pour cela que c'est le seul à être vraiment à réussir dans ce business. Donc la Russie dit que vos politiques sont alignées avec leur vision. Est-ce que cela devrait être préoccupant pour les Américains? Est-ce que cela devrait être préoccupant pour les Américains? Que donc la Russie dit que votre administration et son politique étrangère est alignée avec leur vision. Eh bien, vous savez, je pense qu'il faut être deux pour avancer. Il faut faire des accords avec la Russie, avec l'Ukraine. Il faut avoir le consent des pays européens. Je pense que c'est important et notre consentement également. Il faut que tout le monde se rassemble et il faut trouver un accord. Et cet accord peut être fait très rapidement. Ce ne devra pas être si difficile à faire. Cela peut être fait très vite et peut-être quelqu'un ne veut pas faire d'accord. Et si c'est le cas, je pense que cette personne ne restera pas avec nous longtemps. Je pense qu'on ne va pas l'écouter pendant très longtemps parce que je pense que la Russie veut trouver un accord. Je pense que les habitants de l'Ukraine, les Ukrainiens le veulent. Ils ont beaucoup souffert. On parle de souffrance, mais ils ont vraiment souffert. Sous président Bush, il y a eu la Géorgie, n'est-ce pas? La Russie a obtenu la Géorgie. Sous le président Obama, ils ont obtenu une belle base de sous-marins, une belle part de terre où ils installaient leurs sous-marins. Vous le savez, n'est-ce pas, la Crimée. Sous le président Trump, ils n'ont rien obtenu. Et sous le président Biden, ils ont essayé de tout prendre pour eux. Ils ont essayé de prendre toute l'Ukraine. Et si je n'étais pas arrivé, ils auraient tout obtenu. Donc je peux simplement dire, vous pouvez revenir à Bush, Obama, Biden. Et à ce moment-là, la Russie a beaucoup pris. Le seul moment où ils n'ont rien pris, vous savez qu'est-ce que je leur ai donné? Je leur ai donné des missiles anti-tanks. Voilà ce que je leur ai donné. Je leur ai donné des sanctions contre la Russie. Je leur ai donné des javelins. Vous savez ce que c'est? Tous ceux qui détruisent tous ces tanks. Les tanks qui allaient vers Kiev. Par centaines. Ils étaient inarrêtables. Et j'ai envoyé les javelins. Et Poutine vous dira, ce n'était pas quelque chose de très bon pour eux. Je veux que tout soit juste. Mais réfléchissez. Je n'ai rien donné à la Russie, à part des difficultés. Je ne leur ai rien donné. Je leur ai donné des sanctions et des armes contre eux. Voilà ce que je leur ai donné. Et Obama leur a donné des draps. On le dit. Et après, on se demande à quel point est-ce que je suis proche de la Russie. Eh bien, il faut faire un accord parce que beaucoup de gens sont tués alors qu'ils ne devraient pas l'être. Mais rappelez-vous, Trump ne leur a rien donné. Les autres présidents leur ont beaucoup donné, leur ont tout donné.
Vous avez rencontré le président Javier Milei. Il veut signer un accord de libre-échange avec les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager avec l'Argentine? Je suis prêt à tout envisager et je pense que c'est quelqu'un de très bien. C'est un très bon dirigeant. Il fait un excellent travail, vraiment un excellent travail. Et il ramène le pays de loin. Oui, nous allons le voir. Nous allons parler avec le Royaume-Uni. Alors, pas forcément des droits de douane. Les droits de douane, c'est facile, c'est rapide, c'est efficace. Et il apporte de la justice. Lorsque les gens tuent l'équivalent en dollars, le won, le yen au Japon, le won en Chine, lorsqu'ils le font baisser, cela nous met dans une situation très injuste. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est Howard, il va falloir augmenter les droits de douane. Parce que j'ai appelé les présidents, les dirigeants du Japon et d'autres pays pour leur dire, vous ne pouvez pas continuer à faire baisser votre devise, vous ne pouvez pas le faire. C'est injuste pour nous. C'est très difficile pour nous de faire des tracteurs ici, alors que le Japon, la Chine, d'autres pays détruisent leur devise, la diminuent. Donc tout cela, ça s'ajoute, ça s'accumule, et on peut le résoudre très facilement avec les droits de douane. Et je n'ai pas besoin de faire passer des appels tous les jours comme je le faisais avant avec d'autres dirigeants, avec le président Xi un petit peu. J'ai eu beaucoup de discussions au téléphone. On a parlé du fait qu'il baissait le won et c'est quelque chose qui nous rend la vie très difficile. Donc maintenant, j'ai dit, écoutez, ils peuvent le faire et nous allons compenser cela par des droits de douane. Et oui, effectivement, j'ai beaucoup de respect pour elle. Monsieur le Président, s'il y a 20% de tarifs de droits de douane pour la droit de douane, jusqu'où vous allez aller? Alors, je ne sais pas, tout dépend de ce qu'ils vont faire avec leur devise, tout dépend de ce qu'ils vont faire dans s'ils essayent de se venger. Alors, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Les États-Unis, eh bien, depuis 40 ans, on en profite. Tout le monde se moque de nous depuis des années. Et c'est pourquoi ce monsieur ici a travaillé à Taïwan. Il aurait pu préférer être ici s'il y avait eu un président ici qui savait ce qu'il faisait. On a eu beaucoup de présidents qui n'étaient pas doués pour le business. J'ai eu beaucoup de Ronald Reagan, mais il n'était pas doué dans ce domaine. Il a permis à beaucoup d'entreprises de partir. Donc je le dis avec beaucoup de respect parce que vraiment c'était quelqu'un qui était d'extraordinaire sur d'autres sujets, mais pas très bon sur le business. Maintenant, on remet les choses à plat. C'est quelque chose que personne n'a fait avant, lorsqu'il y a des personnes comme monsieur ici qui vient. Et avec une signature, 40% de leur entreprise va être consacrée à ce qu'ils font. Et c'est une des entreprises les plus importantes au monde. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. Apple, maintenant, va commencer à créer tout, à mettre en place toutes leurs usines ici. Tout cela à cause de ce que nous avons fait. Et ce n'est pas parce qu'ils m'aiment bien. Et peut-être qu'ils ne m'aiment pas du tout. Mais je pense qu'il m'aime un petit peu quand même. Mais vous savez, on crée des encouragements ou des découragements. C'est quelque chose qui va coûter très cher pour les gens maintenant d'essayer de profiter de notre pays. Ils ne peuvent pas venir ici, voler notre argent, voler nos emplois, prendre nos usines, prendre nos entreprises et s'attendre à n'avoir aucune conséquence. Ils sont punis par les droits de douane. C'est une arme très puissante. Les responsables politiques ne l'utilisent pas parce qu'ils étaient malhonnêtes, stupides ou parce qu'ils avaient été payés sous autre forme. Et à présent, nous les utilisons. Est-ce que vous avez parlé avec le président Xi? Alors, je ne vais pas vous le dire. Merci beaucoup tout le monde. Merci.